Octobre, novembre, décembre, je crois qu'il est temps de parler des favoris de ces derniers mois du coup. Salut toi. Tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, tout ça gratuitement, qu'est-ce que tu attends? Favoris, alors j'en ai plusieurs mais j'en ai pas non plus énormément. J'ai essayé de pas trop remettre des choses que je vous ai déjà présenté de nombreuses fois. J'ai essayé de revenir sur des choses que je voulais tester et dont je voulais revenir là prochainement, mais j'ai essayé de pas trop rajouter des trucs que je connaissais déjà et auxquels je suis revenue. Est-ce que tu as compris? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, voilà, j'essaye de vous proposer entre guillemets des nouveautés dans les favoris et pas des trucs que je connais depuis un siècle et demi. Premièrement, un favori YouTube que j'ai découvert en fait sur TikTok. J'adore son univers sur TikTok, il est vraiment le fun. Si vous le connaissez, vous savez pourquoi je parle comme ça. Donc j'ai découvert Antoine Bécotte, j'espère que je le dis bien, ou bon bref. C'est un TikToker et aussi il fait du YouTubage québécois, canadien. J'espère que je ne me trompe pas en disant ça, mais je ne crois pas. Et alors j'adore son univers sur TikTok qui est plus genre humour et dégustation. Et sur YouTube ça va être du lifestyle, mais du lifestyle. Si vous voulez un moment apaisant dans votre journée et très automnal et très feuille, très typique Québec, etc. Allez le voir parce que il apporte d'un côté ou de l'autre, il apporte un truc vraiment différent et j'adore son humour, etc. Ça me... Puis cet accent, on peut pas passer à côté de ça. Alors comme vous le savez, comme d'habitude, moi mes favoris sont tout pêle-mêle et tout mélangé, donc vous prenez comme ça vient. Et là on va parler make-up avec cette palette de chez MUA Makeup Academy, c'est la Soft Nude. Est-ce qu'il y a une autre... non, il n'y a pas spécialement de teinte plus que ça, Soft Nude. Elle se présente comme ceci. Alors bon, hormis le fait que... C'est l'une d'entre vous qui me l'avait gentiment envoyé. Bon, hormis le fait que le packaging soit cassé, j'ai adoré cette palette de nude. Assez surprenant pour quelqu'un qui de base comme moi est très, je crois que ça se voit, très couleur, etc. Mais je sais pas, peut-être du massagie. J'ai l'impression de passer plus de temps sur le make-up du teint plutôt que des yeux ces derniers temps. C'est très bizarre, c'est très étrange et j'aime les nudes. Moi, je crois que je suis malade. Non, j'aime toujours autant la couleur, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'étais un peu plus de la team nude et j'ai adoré cette palette notamment, d'autres aussi mais moins je dirais que quand même celle-ci, je sais pas pourquoi, elle m'a, je sais pas, j'ai beaucoup aimé notamment ce fard là qui est un fard lumineux mais qui fait un peu un effet mouillé comme ça, j'ai adoré. Les mats sont très jolis, hyper faciles à travailler, bref j'ai adoré cette petite palette. Franchement pour les make-up de tous les jours, c'est du top. Alors là j'ai décidé de vous regrouper tout dans une seule catégorie, on va dire. Je vais vous parler des blushs. Alors, ces derniers temps, j'ai découvert le blush Hello Kitty X Shiglam. Alors, je sais pas si je suis revenue dessus. Si sur YouTube, je vous ai fait un crash test Shiglam ou Total Look Hello Kitty, me semble. Je me rappelle plus. Mais j'étais revenue. Mais franchement, je vous représente. La couleur est incroyable. La pigmentation est dingue. Et le travail, on peut vraiment le fondre hyper facilement. J'ai adoré ce petit blush. J'ai adoré le petit packaging. C'est vraiment trop cute. Et j'ai adoré vraiment ce blush. Et j'aimerais revenir sur d'anciens blushs notamment que j'ai. Celui-ci qui peut faire peur comme ça, je te l'accorde. Mais honnêtement bien travaillé, il se travaille hyper facilement. C'est un blush de chez Révolution évidemment. Hein. C'est les Reloaded, ça fait partie de la collection Reloaded. Et celui-ci c'est le Viral Purple qui est d'ailleurs bien mieux que le petit blush Révolution X Shrek que j'avais eu dans le calendrier de l'année dernière, me semble-t-il, qui est bien mieux celui-ci parce que le Shrek il a tendance à être un peu moins facile à travailler bizarrement. C'est plus ou moins les deux couleurs, les deux mêmes couleurs, c'est pour ça que je les rapproche un petit peu, mais celui-ci est quand même beaucoup plus facile. Alors, je crois qu'il existe encore, il me semble, mais alors vraiment la couleur est assez dingue, c'est vrai que c'est assez particulier, mais
à préférer avec la collection qui n'existe plus, Shrek Révolution, je vous dis, foncez sur celui-ci si vous vouliez un petit peu le même, mais en plus facile à travailler, prenez celui-ci parce que franchement il est vraiment très chouette. Puis la couleur, j'aime beaucoup. Ça se travaille hyper facilement. Vous le voyez pas du tout. Ça se travaille hyper facilement, on peut avoir vraiment une teinte, bah, notamment pour le Ice Makeup. Le Ice Makeup, avec ça un petit peu, tu vois, comme un coup de froid. C'est vraiment très très beau. Bref, j'ai adoré ce blush. D'ailleurs, j'ai porté celui-ci et le lendemain, j'ai voulu reporter celui de Shrek. Et c'est là où vraiment, j'ai confirmé ce truc de celui-ci est un peu plus facile à travailler que celui de Shrek. En vieux blush, entre guillemets, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai eu vraiment une grande facilité à porter des blushs ces derniers temps, ces derniers mois même. J'ai porté du bronzer, oui, mais plus facilement du blush et j'ai adoré. Voilà, changer de blush, m'amuser avec tous les blushs que j'avais et tout, revenir aux plus récents, repartir sur des plus vieux. J'ai redécouvert un petit peu ce que j'avais avec les palettes, etc. Notamment aujourd'hui, tu vois, je porte un blush, je porte pas de bronzer, mais juste un blush d'une palette Sephora qui date d'une collection de Noël d'il y a à peu près 1000 ans. Et bien, je l'ai redécouverte et franchement, j'aime bien. Ça fait un effet un peu bonne mine comme ça, j'aime beaucoup. Et ceux que j'ai découvert aussi durant ces gros tests de blush, je me suis vraiment éclatée côté blush. C'est celui-ci que j'ai découvert, c'est la collection Joker avec Catrice. Alors, encore une fois, ça peut faire peur cette couleur, surtout en voyant ma peau. Hein, tu te dis... sérieusement, mais ce blush là se travaille hyper facilement, ça se blende, ça se mélange vraiment hyper facilement. Et encore une fois sur les teints très froids et très pâles comme le mien, franchement je trouve que ça passe bien, ce genre de couleur assez foncée. Une fois bien travaillé, bien fondu avec le reste du teint, c'est vraiment canon. Et un autre que j'ai beaucoup aimé porter, d'ailleurs je crois qu'il faisait partie des derniers favoris il me semble, c'est pour ça que je vais passer très très vite, c'est ce petit blush là tout mignon qui sent le melon, j'adore, de chez Essence. C'est bien ça, c'est Essence ou Catrice? Non, c'est Essence. C'est le Baby God Blush et j'ai adoré. Bah, de toute façon, ça se voit, hein, je l'ai bien ramonné. Je l'ai bien porté, il est tout dégueulasse. Il faudrait que j'y passe un petit coup. Mais j'adore, c'est hyper frais. Encore une fois, quand tu es très très pâle comme ça, ce genre de petit blush, ça fait tout de suite un effet un peu bonne mine, un peu poupée. J'adore. Et enfin, le dernier blush, et non des moindres, que j'avais envie de vous présenter, revenir sur lui. Côté, ouais, je me suis vraiment amusée côté blush. Le reste, pas trop, pas tant que ça en fait, mais vraiment le blush, voilà. Bref, j'ai découvert, puisque ça fait pas très longtemps que je l'ai, je le classe direct. Je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois, je sais plus, mais je le classe direct dans les favoris. Pourquoi? Parce que donc c'est la collection, je sais pas comment elle s'appelle, Timson Butterfly, il me semble. C'est le Bloodline Color Changing Blush. Il est comme ceci, ça a été un petit peu la grande mode, la grande tendance de ces derniers temps. Je crois que Révolution en a sorti un. Il y a qui d'autre qui en avait sorti un? Bref, et du coup, Shiglam aussi en ont sorti un, pardon. C'est les blushs noirs, en fait, comme ceci. Et en fait, avec le pH de ta peau, tu vois, ça se teinte. Moi, je sors avec une couleur très très rosée, comme c'est surprenant. Je sais pas si vous le verrez juste ici là. Très très rosé, mais alors encore une fois on est sur un produit vraiment magnifique. Là pour l'hiver je crois que je vais définitivement pas ouvrir mon tiroir de bronzer. Je vais rester avec le teint très très pâle. Tant pis. N'en déplaise à certains critiqueurs, j'en ai rien à foutre, je suis blanche, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je vais pas bronzer en plein hiver, je vais pas non plus aller me taper des UV et choper un cancer de la peau pour te faire plaisir, je m'en fous. J'assume ma peau totalement blanche. Regarde, voilà, je l'assume, je suis blanche. Voilà, j'ai pas de démarcation avec mon fond de teint parce qu'il est parfaitement à ma couleur, je suis très blanche. Bon, bref. J'assume maintenant ma couleur de peau et je m'éclate même avec ça parce que je trouve très joli en hiver du coup d'être hyper pâle et de jouer avec les blushs. Je m'éclate avec les blushs et notamment je vais profiter d'être aussi pâle que ça pour porter tous mes blushs cet hiver. Je vais m'éclater sa race et notamment celui-ci. Je pense que je vais beaucoup m'éclater à faire des ice make-up ou des make-up un peu voilà comme ça très légers, un peu lumineux et tout et en portant plein de blushs différents et tout, notamment celui-ci. Je me vois le look, c'est pour ça que
j'arrête pas de vous en parler. Mais en tout cas, il est très très bien. Et encore une fois, on est sur un blush qui est super facile à travailler. Vraiment, il se fond dans le teint, mais c'est laisse tomber. J'adore, j'adore. Donc si vous hésitiez, n'hésitez pas. Franchement, il est vraiment très très beau. On revient à des favoris YouTube et TikTok aussi, puisque tout le monde est sur YouTube et TikTok, hein, faut pas rêver. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de monde sur TikTok et c'est un petit peu plus, les gens jouent vraiment plus le jeu que sur YouTube, c'est malheureux, mais si YouTube demain n'existe plus, ce sera peut-être pas surprenant. Jan et Roman, évidemment, les deux frangines, là aussi ça vient du Québec. Je les adore. Notamment, moi je suivais Roman depuis très longtemps, je suis abonnée à sa chaîne depuis très longtemps. Et Jeanne, c'est pas que je ne la suivais pas, c'est que je tombais sur des vidéos avec sa sœur et à chaque fois je me disais ouais elle est vraiment marrante et tout. Mais là, je suis tombée sur elle, sur TikTok. Mais mon Dieu que cette nana, rien que sa tête, quand elle fait le mec, vous savez, si vous les suivez, vous savez de quoi je parle. Quand elle fait le mec avec les mimiques des mecs, c'est mais à tordre de rire parce que c'est vraiment, c'est tellement ça. Ou quand son TikTok, où elle fait la vieille, ça crevait de putain de rire, pardon, mais il y a un moment où il faut dire les choses, et quand elles sont toutes les deux ensemble, c'est, mais laisse tomber. Bref, Jan et Roman, que ça soit sur YouTube et sur TikTok, je me régale de leur contenu, elles me font toujours rire, que ça soit l'une comme l'autre, vraiment, je me régale. Un petit parfum, et non des moindres, le Essence The One de Dolce Gabbana. Alors, je vais vous le montrer, hop. On est toujours dans les The One, vous connaissez ma passion, mon amour entier et complet pour ce parfum qui est le The One. Là on est sur le The One mais version essence, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus capiteux. C'est le The One de base, on sent clairement le The One. J'adore, mais quel parfum sublimissime. Lui pour l'automne, l'hiver, je le trouve magnifique. Je le vois porter sous la neige avec mon manteau noir, tu vois. Sentir ça, c'est juste, c'est sublimissime, sublime. J'adore ce parfum. Donc le The One Essence de Dolce Gabbana, c'est le The One en plus capiteux, en plus costaud, en plus, j'allais dire caractériel. Il a vraiment cette espèce de, ouais, je sais pas, il est vraiment plus fort, il est plus intense quoi. Je l'adore. Voilà, je l'ai beaucoup porté, notamment en automne. Là, c'est vrai que ces derniers jours, j'étais plus dans un mood de floral. Donc, j'ai ressorti ceux que j'ai mis notamment dans mon tri dans mes tri stock entre guillemets de ceux que je voulais passer en premier. J'ai ressorti ceux de Yves Rocher, mais et puis j'en ai un autre aussi qui fait partie de mes favoris, j'ai pas arrêté de porter. Si beau, j'ai fait si beau si bien qu'il est presque à la fin, mais ouais, j'étais plus dans un mood ces derniers jours à porter du floral, des trucs comme ça, et du coup ce que je me suis sorti pour terminer entre guillemets en avance, ça me convient parfaitement, mais je sais que je vais retourner à mes autres parfums aussi. Mais celui-ci, vraiment, je me suis régalée presque tout l'automne. J'ai porté celui-ci et celui qui est dans mes favoris aussi, que je vous présente après. Et un autre, c'était lequel? J'ai ressorti mon Pivoine d'Yves Rocher. Il a beau avoir 100 ans, ils sont toujours aussi bons. Ce parfum, c'est abusé. Et j'en ai ressorti un autre aussi. Ah bah oui, le faux... Le faux Miss Dior là, la réplique du jus Miss Dior dans un packaging différent que j'ai beaucoup porté aussi. Mais voilà, ça a été mes petits parfums du moment. Ces derniers temps aussi, et là ça remonte en automne. Je crois qu'il commençait un petit peu à faire frais, mais ça allait encore. Donc oui, c'était bien en automne. J'ai envie de dire ma commande complète Undies X Hello Kitty. Je me suis régalée. Notamment mes deux gros coups de cœur. Alors j'adore le haut manche longue pyjama, vraiment hyper agréable. J'adore le pull. Par contre, j'ai eu un problème avec la poche kangourou de devant qui s'est décousue, donc il va falloir que je la répare. Parce que c'est hors de question que je le laisse comme ça ou que je ne le porte pas à cause de juste ce petit détail. Donc il faut que je le répare. Mais par contre, énorme big up
pour mes deux pulls, le pull My Melody et le pull Kuromi. Je vais essayer de vous mettre, j'avais fait un reel TikTok sur cette petite collection. J'ai tellement adoré, notamment voilà ces deux polaires My Melody et le Kuromi là, mais vraiment une qualité de zinzin, une confortabilité de zinzin, j'ai adoré. Donc voilà, ça c'est mes deux gros chouchous de cette commande, mais j'avais envie quand même de faire un big up de la commande complète finalement. On passe à du make-up, et non des moindres. Ça fait peut-être un mois et demi, un truc comme ça, dès que je ne porte pas de maquillage, que j'ai envie quand même d'avoir un petit truc sur les lèvres, parce que des fois juste je porte rien, j'ai envie de rester avec mes lunettes, mais j'ai envie d'avoir un truc sur les lèvres. Soit je porte le favori que vous verrez plus tard, soit je porte celui-ci. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de compliments ces derniers temps, bizarrement, sur ce gloss-là. Donc ça fait très longtemps que je l'ai, que je le porte assez régulièrement, mais je sais pas pourquoi il est revenu ces derniers temps. C'est le gloss Bratz Révolution. J'ai pas arrêté de le porter. Vraiment, ça a été... Pourtant, je me sors des rouges à lèvres pour pouvoir porter tout. Et j'ai des roulements continuels. D'ailleurs, les roulements, je les fais en Reel Insta. Et en TikTok, des fois, je vous publie des vidéos où je vous fais des swatchs des rouges à lèvres que je vais porter pendant, par exemple, l'automne ou pendant l'hiver, etc. D'ailleurs, je vais bientôt changer ma sélection pour la sélection d'hiver. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, comme d'habitude, pour voir ce make-up, pour voir mon roulement rouge à lèvres, etc., à me rejoindre sur Instagram. Depuis le temps que je vous le dis, il serait temps de le faire. Et abonnez-vous, parce que ceux qui regardent un petit peu trop souvent, que je vois passer un peu trop souvent sans être abonné, je les bloque. Oui, je suis radicale. En tout cas, pour revenir à mon chouchou, le gloss Bratz, je crois qu'il y en avait plusieurs, il me semble qu'il n'existe plus. Après, n'hésitez pas à farfouiller chez Notino. Parfois, ils ont des anciennes collections de Révolution que Révolution n'a plus. Révolution, ces derniers temps, ils ont fait un gros tri, un gros nettoyage sur le site. Il reste plus énormément de références comme ils avaient avant. Je pense que soit ils veulent peut-être changer, faire des plus petites collections peut-être, je sais pas, enfin bon, il faut être vraiment au taquet chez Révolution. Mais suivez un petit peu tout ce qui se passe chez Notino. Moi j'ai chopé des pièces que je pouvais pas choper chez Révolution et qui étaient chez Notino. Donc voilà, surveillez ça. Je sais que Action rachète des stocks Révolution et en vend du coup de temps en temps dans certaines actions. Je crois aussi chez Stockomanie aussi, ils revendaient des stocks Révolution. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tous ces magasins si vous cherchez. Après, c'est vrai que la collection Bratz, elle a bien cartonné. Il y a peut-être Vinted aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, gros coup de cœur apparemment ces derniers temps pour vous sur c'est le gloss Chloé du coup de la collection Bratz. J'adore, franchement, j'adore le porter encore une fois sans rien. C'est grâce à ma nono hein, que je l'ai ce gloss. Il est un peu mentholé. Donc ça fait un effet pulpeux, c'est hyper pigmenté de ouf, et cette couleur qui me sied à merveille. Ouais, je me lance un peu des fleurs. Ouais, c'est grâce à ma nono que je l'ai eu ce gloss, donc nono, encore merci, parce que franchement, j'ai pas arrêté de le porter, voilà, tout simplement. On continue avec le capillaire. Bon, vous connaissez désormais mes trafics capillaires concernant ma petite coupe. Bon, comment ils vont en ce moment? Bah écoute, les pointes sont encore continuellement abîmées. Tant que j'aurai pas éliminé mon blond, de toute façon ça sera abîmé. Mais je les maintiens à peu près en vie grâce à principalement 2 produits. Mais après, il y a toute une routine aussi que je fais avec des sérums, des huiles, des... Bref, je fais un trafic avec mes produits, laisse tomber. Mais le plus gros de mes produits qui fait vraiment un effet, où vraiment il s'est passé un truc et je suis tombée d'ailleurs en amour, c'est notamment pour ce petit masque qui fait quand même 1 litre, pour moins de 5 €, encore une fois, Kalos, chez Notino. Pensez-y, vraiment les produits. Moi je suis conquise depuis des années maintenant que je me sers de cette marque. J'adore. Là, on est sur le Air Protox. C'est un masque avec de la kératine, du collagène et de l'acide hyaluronique. Et il est redoutable. Premièrement, l'odeur. J'adore l'odeur. Oh, je sais pas, c'est une odeur... c'est hyper réconfortant. Oh, je sais pas. Je rêverais que mes cheveux sentent ça tout le temps. Genre...
pour toute ma vie, genre vraiment. Et alors mes cheveux, ils sont hyper crémeux, ils te tiennent 1000 ans parce qu'il y a quand même 1 litre de produit, hein. Je le répète, mais voilà. Je sais que j'en ai conquise pas mal d'entre vous qui semblent être très contentes des produits Kalos, donc je suis hyper contente. Kalos, rémunérez-moi, merci. Je sais que j'en ai conquise quelques-unes à tester et vous avez été hyper contentes, hyper agréablement surprise, etc. Donc je suis trop contente quand, quand j'ai des retours en mode c'est toi qui m'as fait découvrir les masques Kalos et franchement j'adore, je suis trop contente, merci beaucoup et tout. Je suis trop contente parce que franchement vous faire découvrir des bons produits à tout petit prix avec une quantité comme ça et de qualité de fou, mais je suis trop contente. Donc voilà, ce masque là, sachez bien que c'est mon nouveau chouchou. J'ai adoré celui à la kératine que j'ai terminé depuis longtemps. J'ai adoré celui violet que j'ai terminé depuis très longtemps. J'ai le deuxième aussi qui s'appelle, je crois que c'est le Oméga, il me semble, qui est pas mal du tout. Il est pas mal, mais à choisir entre les deux, parce que en ce moment je roule avec 3 masques, 2 Kalos et un Wella. Je vous en parle après. Mais celui-ci, c'est le top du pampan, quoi. L'odeur, la texture, les cheveux sont doux, ça se démêle hyper facilement. Enfin bon, bref, je l'aime d'amour. Mon nouvel amour, voilà. Autre masque, je vous en parlais à l'instant, le deuxième que je veux mettre dans ses favoris. Wella, la gamme Fusion. Quelle horreur, quelle horreur. Mais vraiment, peut-on faire une odeur aussi encore plus excellente que celle-ci? C'est une horreur. Enfin, une horreur positive, hein, tu l'auras compris. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous voyez, mais je suis à la fin de mon pot. Entre vous et moi, je vais garder mon pot vide juste pour pouvoir renifler de temps en temps cette odeur que j'emprisonnerai dedans parce que vraiment c'est une dinguerie. Alors pour l'instant vous connaissez mon problème de stock, je veux éliminer le plus de produits possible sans gaspiller bien évidemment, mais en m'en servant sérieusement. Donc lui fera partie sûrement des prochains terminés, mais très sincèrement je sais que je vais pas pouvoir le racheter parce qu'il faut que je tienne bon et que j'ai quand même 4 masques Kalos énormes qui font tout ça, sachant que j'ai ces deux-là qui sont commencés depuis quelques semaines, ou quelques mois plutôt. Mais voilà, ça doit faire 3-4 mois que j'ai attaqué les deux. Et sachant que j'en ai 2 comme ça, tout neufs, je ne vais pas acheter de masques, très clairement. Et sachez que lui, j'aurais besoin de temps en temps d'aller dans le pot pour le renifler, c'est une dinguerie, rien que pour l'odeur, hein. Après, bien sûr, il est efficace, il rend le cheveu encore une fois tout doux, etc. C'est une bombe atomique, mais alors rien que l'odeur. Tu sais quoi, j'ai envie de sentir un jour le produit Kalos sur mes cheveux et le lendemain, j'ai envie de sentir ce produit-là. Les deux là, les odeurs et l'efficacité, c'est un truc de zinzin. Alors bien sûr, Wella, c'est beaucoup plus cher, hein. Mais cette gamme Fusion, si vous voulez, d'ailleurs je l'ai fait découvrir aussi à certaines d'entre vous qui sont trop contentes de l'avoir testé. Donc voilà, si vous hésitiez, n'hésitez pas, que ce soit pour le Wella ou le Kalos, n'hésitez pas, c'est une dinguerie, les deux, l'odeur, l'efficacité, etc. Dinguerie. On continue avec quelque chose que je voulais tester depuis très longtemps et je sais pas pourquoi je me suis décidée que dernièrement à les acheter. Je vous les ai fait voir dans mes derniers hauls qui ont circulé. Et c'est vrai que, notamment, je crois que c'est Dame Ladylicious qui m'a dit « Ouais, c'est trop bien, tu verras les manchons. » Oui, c'est trop bien. Alors quand j'y pense, évidemment, parce que oui, des fois, je les ai, hein. Pourtant, je me dis, il faut que je mets mon bandeau et tout, je vais à la salle de bain, je me dis, je mouille mes mains et je me dis « Oh putain, j'ai oublié ça. » Mais la plupart du temps, j'essaye de les avoir. Donc c'est les petits manchons, c'est des petits manchons qu'on met... comme son nom l'indique, au niveau des manches, des poignets, comme ça. Et donc, tu viens démaquiller, nettoyer ta face, etc. Et ça ne coule pas. Mais c'est génial. Comment te dire? Quand je n'y pense pas et que j'ai l'eau qui coule dans mes pulls et tout, je suis dégoûtée. Mais ces trucs-là, mais c'est génial. C'est génial. Je ne sais pas. Voilà. Oui, Dame Ladylicious, tu avais raison. C'est génial. Quand on y pense, c'est super. Mais vraiment, je les aime beaucoup. C'est... Quelle découverte. Et pourtant, c'est très con, en fait. Bref. Ensuite, toujours make-up. Cette petite brume que j'adore. Pourquoi?
Alors, je vois pas vraiment si ça fixe vraiment le make-up. J'arrive pas à voir ça, j'arrive pas à saisir. Par contre, vous savez, moi je crois que j'ai vraiment un gros souci pour les odeurs, en fait. C'est ça mon problème. Ouais, les odeurs, c'est un truc de zinzin, ça me... Je sais pas, c'est quelque chose d'important pour moi. Et là, on est sur un parfum d'agrumes principalement, avec une petite note un petit peu plus douce. Je pense que c'est la fraise, c'est dessiné dessus. Mais les parfums d'agrumes, quoi. J'adore, j'adore. Ce fixateur, je l'aime rien que pour ça, rien que pour l'odeur d'agrumes. Bah, la preuve, hein, j'en suis déjà à la moitié, donc voilà. J'adore ce petit parfum d'agrumes là, c'est hyper agréable. Je suis fan. Par contre, petit point sur le deuxième, c'est le... Je crois qu'il s'appelle Wonderland. C'est une collection Révolution, Earth Révolution, avec des papillons. Je crois qu'elle n'est plus sur le site, il me semble. Je crois. Et c'est une brume avec des petites paillettes et tout. Mais alors lui, par contre, c'est une horreur. J'en ai mis aujourd'hui, je sais pas si ça se verra. Parce que j'ai mis beaucoup d'highlighter aussi. Petite parenthèse. Mais alors cette brume, elle pue le produit à chiottes, mais c'est une horreur. À comparer de celle-ci, donc moi je fixe mon teint avec celle-ci. Et ensuite j'ajoute cette brume avec des glitters dedans, histoire de popper un petit peu mon highlighter, etc. Mais c'est une dinguerie, comme ça pue le produit à chiottes. Celui-ci il est très agréable, mais alors l'autre il sent le chiotte quoi. C'est horrible, bref. Ça c'était ma petite parenthèse. Autre produit que j'aime beaucoup, c'est la poudre que j'utilise en ce moment. Alors, vous le savez, mon gros problème avec les poudres désormais. J'essaye... D'autant que faire se peut d'utiliser que cette poudre et de la terminer. Je pense que je suis pas très loin de la fin en plus. Mais pour le coup, je suis tombée sur une poudre qui est vraiment très bien. C'est la Zéro Sébum de chez Etude House en teinte transparente. Alors je sais pas si vous la verrez, mais elle est blanche hein, clairement. Et ben regardez mon teint. En plus j'utilise la houppette ces derniers temps. Donc franchement, je pense que ça se voit. Ça floute le grain de la peau, je pense qu'on le voit hein, au niveau de mon front, des ailes du nez et tout. Ça floute le grain de la peau, ça matifie de ouf. J'adore. Mon teint en ce moment avec ma poudre là, celle-ci, et ma houppette, c'est génial. Je trouve que mon teint est vraiment bien. Ça fait vraiment un teint de poupée. Et en plus de ça, ma peau est en train... Je touche du sein, j'ai un petit peu de bois quand même parce que... J'ai toujours peur en disant ça que ça ne s'améliore pas, mais c'est en train de s'améliorer, donc je commence à respirer un peu là. Mais ouais, j'aime bien mon teint avec cette poudre. Voilà. Ensuite, un petit mascara, c'est celui que je porte en dessous, mais comme je porte en dessus le Maybelline classique, je le précise quand même, mais le Catrice Glam Doll Volume, c'est en waterproof. Il est vraiment bien. Alors, il est vraiment bien, waterproof surtout, hein, parce qu'il est assez compliqué à démaquiller. Heureusement que j'ai mon démaquillant biphasé là de Yves Rocher. Ça me sert à bien démaquiller tout, sans problème et tout. Mais quand même je vois, hein, parce que je connais l'efficacité de mon démaquillant. Je sais à quel point il est vraiment le top du pain. Je peux vous dire que celui-ci, il est quand même pas facile à démaquiller. J'aime bien... bizarrement, alors que je n'aime pas du tout les brosses comme ça en picoplastique là, mais pour le coup j'aime bien le côté conique et tout, j'aime beaucoup, et il fait un effet naturel de zinzin. C'est à dire que là cet hiver je vais pas mal porter des make-up un peu plus, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus nude, très léger sur les yeux. Même ce que je porte aujourd'hui en vrai c'est pas trop, je trouve, peut-être à part le ras de cils inférieur, mais sinon c'est pas de trop, tu vois, c'est un peu lumineux et tout. Rien qu'avec une petite pointe de mascara et tout comme ça, je trouve ça canon. Donc voilà, je vais bien m'amuser avec lui. Quoique je suis à la fin là, hein. Franchement je commence à vraiment être à la fin. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce mascara. Et encore une fois, préparez un bon démaquillant avec lui, hein, parce que ça tient de zinzin quoi. Ensuite, soin du corps. J'ai une sorte de kératose pilaire au niveau des jambes. Alors, c'est pas grave. Hein. La kératose pilaire, c'est quoi? C'est quand ta peau fait des petits points. Ouais, des petits points. T'as partout des petits points et tout. Et je savais pas trop quoi utiliser avant de passer, parce que j'avais déjà des produits ouverts et tout. Je savais pas trop
sur quoi passer avant d'utiliser mes produits tout neufs. Et je me suis fait une bonne routine là que j'ai en ce moment, qui, je dois dire, a bien apaisé ma peau, côté gratouillage, etc. Et en plus de ça, ça a bien réglé ce côté kératospilaire, c'est-à-dire que visuellement, c'est beaucoup plus, dire quand même un peu plus smooth. J'ai une routine soin du corps de zinzin. Je mets ça, que je vais vous présenter. C'est une huile, vous vous démerdez. C'est de chez DM, vous vous démerdez pour la traduction. En plus de ça, l'écran est à l'envers, donc vous voyez, il y a de la rose, il y a tout ça, voilà. Hop, voilà, vous vous débrouillez avec ça. C'est ma Sigrinette qui me l'avait envoyé il y a de ça pas mal de temps. Ça fait un moment que je l'utilise. Hein. Parce qu'en vrai, avant ça, je l'utilisais, mais pas tous les jours. Mais là, depuis que je m'en sers tous les jours, ça diminue pas forcément plus que ça. Hein. J'en suis là. Et pourtant, je m'en sers pas tous les jours, tous les 2 jours environ. Donc, j'applique ça. Déjà, j'adore l'odeur. Elle m'avait dit, avant de me l'envoyer, elle m'a dit, ça sent un peu genre l'herbe coupée. Mais c'est ça. Ça sent l'herbe coupée, le naturel, la course dans un pré mouillé. Bref, alors, je mets ça sur tout mon body. Donc, huilage, tac, tac, tac. Ça, c'est pour bien nourrir, etc. Et ensuite, je passe à la nutrition et l'hydratation avec le lait, le petit marseillais en haut de mon corps. C'est-à-dire décolletage, cou, bras avant bras, mais bon, poitrine, le dos, etc. Les épaules, etc. Et ensuite, pour les jambes, cuisses, jambes, ça, bien sûr, mon huile. Je te dis, je m'huile complètement le corps. Et ensuite, je passe à mon beurre corporel The Body Shop à la banane. Et là, je masse bien, etc. Principalement les jambes, mais je remonte cuisses, fesses, etc. J'ai la peau d'une douceur et surtout, ça ne me démange plus. C'est-à-dire que la peau est tellement confortable que ça n'est pas là à me gratouiller. Donc, franchement, le top. Et c'est depuis vraiment que j'utilise cette huile-là. Genre, vraiment au quotidien, j'adore. Voilà, donc c'est pas la première fois que je vous la propose, enfin que je vous la présente en favori, mais vraiment j'adore. Donc si vous avez de la chance d'avoir un DM pas loin de chez vous, regardez cette huile là, testez ça sur votre body avant vos crèmes, vos beurres, etc. Vous allez voir, on se sent plus confortable dans sa peau. Ouais. Autre chose que je n'ai pas sorti, mais que je voulais vous présenter, 2 choses concernant la parfumation de mon intérieur, n'est-ce pas? Donc premièrement, une huile essentielle que je vous avais présentée il y a très longtemps, j'avais travaillé avec eux, avec ce produit justement, je vais essayer de vous le mettre là. C'est l'huile essentielle de la marque Eiki, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, hein. J'ai jamais vraiment su, même en travaillant avec eux, j'ai jamais su. Eiki, je suppose, E-U-K-E-E. Et c'est l'huile essentielle à la vanille. Alors, comment vous dire? De base, moi, la vanille, c'est l'amour profond, mais parfois un petit peu de haine. Quand la vanille est vraiment mal faite, ça a tendance à être écœurant, entêtant, etc. Et franchement, ça te flingue tout. Là, pour le coup, sur ce produit Eiki, j'adore, c'est très doux, c'est hyper réconfortant, très chaleureux et tout. J'adore cette huile, vraiment j'adore. Et la deuxième chose que j'ai mis aussi comme parfum d'intérieur et tout, c'est tout ce qui est les tartelettes, etc. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai une bougie que j'ai fabriquée moi-même. Ça dégage une bonne odeur, etc. Mais de base, les cires qu'il y a dans cette bougie-là, c'est des tartelettes. Voilà, toutes mes anciennes tartelettes, je les ai refait fondre pour faire cette bougie. Franchement, c'est le top et du pampan. C'est une astuce de radine, mais franchement, ça fonctionne terriblement bien. Et hormis ça, je suis continuellement en train de faire brûler ces derniers temps des cires, etc. Je suis en train de passer notamment celle de chez l'Aurore Paris, qui n'existe plus malheureusement. C'était la collaboration avec Sana. Cette collab, franchement, elle doit avoir peut-être, je sais pas, peut-être 10 ans, je sais pas. Mais franchement, c'est une dinguerie, ça sent terriblement bon. J'adore. Et puis je m'éclate avec mes petites tartelettes et tout. J'ai redécouvert aussi la tartelette Christmas Eve, je crois, de chez Yankee Candle. Enfin bon, bref, comment te dire, les Yankee Candle, ça reste le top of the pop. Parce que côté senteur, il y a... Je sais pas si la gamme est aussi étendue qu'il y a quelques années, mais il y a quand même pas mal de choix. Et puis vraiment, côté qualité, c'est une dinguerie quoi. Yankee Candle.
Allez, on est presque à la fin les gars, tenez bon, tenez bon. Autre favori, vous savez très bien que je ne fais plus de favoris miam miam, je suis désolée pour celles qui le demandent. Je n'en fais plus, je n'en ferai plus. C'est comme ça. Par contre, de temps en temps, quand je découvre des choses, parce qu'en fait, j'en fais plus tout simplement pourquoi j'ai changé mon mode de consommation. Je n'achète plus de plats fabriqués. On fait au maximum nous-mêmes des choses. Donc, je vais pas vous présenter des plats qu'on fait, tu vois. Et puis, c'est de la cuisine assez simple. Beaucoup de légumes, etc. Voilà, tout simplement. Bref, donc j'ai plus forcément de favoris miam miam, évidemment. En boisson, je n'achète plus rien. Je bois de l'eau principalement ou du thé. Si vraiment j'ai du thé à vous présenter, je le fais en général en story Insta, où là je vais vous en parler vite fait dans les favoris normales. Mais je vais pas faire une vidéo spéciale favoris miam miam, c'est fini. Voilà, je tiens à le dire. Par contre, petit favori miam miam que j'ai découvert ces derniers temps, pas de thé, quoique je pourrais mettre le thé de Lily, je vais le mettre. C'est sûr que je vous en ai parlé, mais je vais vous en reparler vite fait quand même. Le thé, vraiment que j'ai découvert ces derniers temps grâce à Lily, donc l'une d'entre vous qui m'avait envoyé gentiment ces deux produits-là. J'ai découvert donc les thés Angelina, ceux-ci, voilà. Celui-ci c'est un thé oolong aromatisé Angelina et le thé noir aromatisé Mont Blanc. Les deux sont hyper doux, très agréables, gourmands, c'est vraiment gorgé de goût. Bref, je m'attendais vraiment pas à ça et en étant très très doux. J'adore, franchement grosse découverte. Mais côté miam miam, j'ai découvert surtout les bonbons à la pastèque. Je vais vous mettre le sachet là, je sais pas, il est par là-bas je crois. Je les ai pas finis encore, hein. Je les ai pas finis. Les bonbons à la pastèque de la marque Samia, j'adore, découverte. Le côté pétillant, le côté goût de pastèque et derrière le goût de bubblegum, j'ai adoré. Donc c'est presque mes bonbons préférés, en sachant que je ne suis pas très bonbon. Là c'est les seuls paquets que j'ai achetés de toute l'année honnêtement, parce que moi je suis vraiment pas bonbon. C'est pas un truc sur lequel je vais vraiment aller vite, donc voilà, mais j'aime beaucoup. Ensuite, je vous parlais d'un parfum que j'ai pas arrêté de porter ces derniers temps. Tout l'automne, etc. Vraiment, j'ai abusé avec ce parfum. J'ai tellement abusé que je suis presque à la fin. Donc j'ai décidé de le garder devant là. J'ai des poils qui me volent devant la tronche. Pour le finir. Parce que franchement, pour ce qui reste, pas grand chose. Ça, c'était le cadeau il y a 1000 ans de l'une d'entre vous. Je sais pas si elle est encore ici. Si t'es encore ici, je te fais encore des bisous et merci. Franchement, c'était extraordinaire. Je reçois un colis il y a très longtemps. Et j'attendais rien du tout. J'ouvre et parce que j'avais parlé de ce parfum là lors de favoris. Oui, j'avais testé un échantillon, j'avais dit j'adore, etc. Je sais plus si c'était des favoris ou des produits terminés, bref, j'avais dit que j'avais kiffé, etc. Et surprise, quelques jours plus tard, dans ma boîte aux lettres, paf, je tombe sur le parfum. Et j'apprends que c'est l'une d'entre vous qui m'a fait parvenir ce parfum. Et là, j'étais scotchée, vraiment, j'étais scotchée. Donc encore, si tu es encore là, je te fais des gros poutous et encore 1000 merci, puisque c'était une extraordinaire surprise. C'est le Guess Girl Bell, que j'aime toujours autant, bah visiblement, hein, puisque j'ai pas arrêté de le porter. Hein, mais vraiment, je l'aime. Je sais pas, il est très très, je sais pas, il est très automne, voilà, il est très automne. Mais voilà, il est temps de le finir, puisque vraiment il en reste très très peu. J'ai adoré ce parfum, donc voilà. Et je vais continuer à l'adorer durant ces prochains jours avant épuisation. Et enfin, les deux derniers produits, c'est bien ça. Je vous parlais d'un produit que quand je sais pas, j'ai pas trop envie de me maquiller, mais j'ai envie quand même de porter un petit truc sur les lèvres. J'ai beaucoup porté ce petit rouge à lèvres au packaging extraordinaire de la marque Essence. C'est la gamme Mermaid, la collection Mermaid. Il est comme ceci, avec plein de petites paillettes. Petites paillettes qu'on voit, mais pas de ouf. C'est un rouge à lèvres qui réagit au pH de la peau. Et j'ai adoré porter ce petit rouge à lèvres. Franchement, j'ai kiffé. Le dernier favori, alors j'en ai mis un de côté parce que c'est celui que je vais porter dans quelques jours. C'est celui-ci, mais j'avais envie de vous mettre les Vinyl Ink. Je vous avais fait un... J'ai mal à la mâchoire, pardon. J'ai vraiment super mal à la mâchoire de ouf.
Vivement que je m'arrête de parler parce que vraiment j'ai très mal, c'est horrible. Donc les Vinyl Ink, Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline New York. C'est très désagréable, pardon, j'ai du mal à me concentrer pour finir. Donc c'est rouge à lèvres là, je vous ai fait un short et un TikTok sur ces produits là, en vous les swatchant et en les portant, il me semble. J'adore. Alors par contre, petit truc, il faut vraiment pas oublier de les secouer, sinon ça colle, c'est horrible, c'est dégueulasse. Mais par contre, une fois secoués, on les applique, ça reste brillant, ça reste hyper joli, les couleurs sont vraiment très intenses et surtout c'est sans transfert, c'est génial. Vinyl Ink. Ça y est, c'était les derniers produits favoris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, j'ai juste très hâte de finir parce que j'ai vraiment mal à la mâchoire. Je sais pas ce qui se passe, mais bon bref, c'est pas grave. Je vais aller me reposer un petit peu. J'espère que ces favoris vous plaisent toujours autant. Quels sont vos favoris? Un produit que tu as découvert ces derniers temps et tu t'es dit mais c'est la bombe atomique en fait, j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain. Si tout va bien, c'est pas gagné.